Je te propose ici d'expliquer comment on passe du tronc d'arbre au charbon. Alors, pour ce faire, je vais commencer par ce schéma-là. Ici, pour information, tu as une flèche du temps. En géologie, quand on veut retracer une chronologie des événements, on fait toujours du bas vers le haut. Alors, en rouge, je vais t'écrire un certain nombre de conditions qui vont permettre de transformer un tronc d'arbre en charbon. Dans un premier temps, comme l'indique le titre, il faut un arbre avec un tronc, des feuilles, des racines. Donc ici, je t'ai représenté une zone riche en végétaux. Alors, si je veux beaucoup de végétaux, donc beaucoup de matière organique, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, tu sais que les végétaux verts, chlorophylliens, nécessitent l'énergie solaire pour réaliser la photosynthèse. Donc, dans des zones où j'aurai une intensité lumineuse importante, et beaucoup d'eau, puisque tu sais que pour faire la photosynthèse, il me faut entre autres de l'eau, eh bien j'aurai une végétation luxuriante. Donc, première condition, une abondance de végétaux, qui est en lien avec un soleil, donc plutôt type forêt équatoriale, une zone avec une intensité lumineuse forte, beaucoup de végétaux. Ensuite, il me faut de l'eau. Alors, je t'ai représenté l'eau ici, pourquoi ? Le problème, c'est que ma matière organique, elle est très vite dégradée par les décomposeurs. Si je l'enfouis rapidement sous de l'eau avec un ensemble de sédiments, je vais pouvoir éviter la décomposition. Donc, il me faut des végétaux, il me faut de l'eau et un enfouissement rapide. Comment se fait cet enfouissement de la matière organique rapidement ? Pour ce faire, on va avoir, par exemple, par le biais de, alors ce n'est pas au programme, on va avoir une augmentation du niveau marin. Ça peut être plein d'explications qui expliquent cette augmentation du niveau marin, mais cette eau qui remonte, je t'ai écrit ici bathymétrie forte, ça veut dire un grand volume d'eau, va permettre d'enfouir rapidement mes végétaux chlorophylliens. Donc, enfouissement rapide grâce à l'eau. Tu vois qu'il ne me reste plus qu'un tronc d'arbre ici, le reste a été enfoui. Il me faut pour enfouir cette matière aussi un relief positif, pas très loin. À quoi me sert cette montagne ? Eh bien ma montagne, lorsqu'elle est érodée, elle m'apporte un certain nombre de sédiments, de granulométrie, de grains plus ou moins forts. Alors des gros grains si j'ai des pluies torrentielles et donc je vais enlever de gros morceaux de ma montagne. Et l'idée c'est d'enfouir rapidement mon tronc d'arbre sous des morceaux de roches relativement épais, avec une granulométrie forte. Donc les petits ronds que je t'ai mis ici en orange, ce seraient des types de roches, on appelle ça des conglomérats. Là sur la photographie que tu vois ici, il y a un enchaînement, on voit une granulométrie forte, des gros grains, et en dessous tu ne le distingues pas à l'œil nu, il s'agit en fait de grains beaucoup plus petits. L'intensité de l'eau qui a apporté ces débris de relief a varié et a permis cet enfouissement rapide. Relief, végétaux, eau, enfouissement rapide, et puis il va me falloir, pour entraîner le processus de fossilisation, une augmentation de température, et puis il va me falloir également du temps. Dans le cas de la fossilisation, l'augmentation de température, elle est conjointe avec des processus aussi de bactéries, des processus bactériens, voire même des champignons qui participent à la fossilisation de la matière organique en matière minérale. Donc, du tronc d'arbre au charbon, il me fallait évidemment des arbres, mais il me fallait aussi de l'eau, il me fallait des événements tectoniques favorisant un enfouissement rapide et donc un relief positif, ici une montagne pas très loin. Pour information, ici je t'ai retracé l'échelle des temps géologiques, et tu as peut-être entendu parler du carbonifère. Carbonifère, ça vient de carbone. Or, le charbon, eh bien, c'est du carbone. Alors, je t'ai mis des petites étoiles en rouge. Ce sont les zones où on a des âges, où on a des grandes formations d'hydrocarbures, charbon et pétrole. Et tu remarques que ces âges de forte production, de formation d'hydrocarbures sont liés à des
des zones d'orogénèse, de formation de relief importantes. Par exemple, au niveau du Silurien, on pourrait l'associer à l'orogénèse calédonienne. Pour le Permien, à l'orogénèse hercynienne, tu n'as pas à savoir ça. Je veux juste te montrer que pour faire du charbon ou du pétrole, il me faut quand même un contexte tectonique particulier, autrement dit de la formation de chaînes de montagnes, pour pouvoir enfouir rapidement ma matière organique. Et une dernière chose, pour faire de la matière organique, il me faut des végétaux. Et donc, tu peux remarquer ici, je t'ai mis juste 2 dates qui peuvent être intéressantes. Les végétaux supérieurs, on les trouve à peu près au Silurien, entre les premiers, moins 435, moins 410 millions d'années. Il est donc illusoire de chercher du charbon avant cette date. Et l'expansion des grands végétaux type angiospermes, ceux qui ont des fleurs, elle est datée plutôt de cette période-là, à la fin du Crétacé. Donc c'est là aussi où je vais avoir forte production de végétaux et possiblement, là tu as la petite étoile au niveau du Miocène, fabrication d'hydrocarbures. Donc pour faire des hydrocarbures, il me faut des végétaux, mais il me faut aussi de la tectonique.